pas ça qu'il faut que je fasse. Et bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Tu dis pas Bonjour. bonjour aux gens Bonjour, alors? bonjour. Bonjour les gens. On se retrouve ce soir. Il est pile 30. Incroyable. On se retrouve ce soir pour notre dernière soirée d'événements. Moi et Mois de le changement. changement. Que de changement pour nous. C'est notre dernier jour de notre premier événement en commun autour de l'univers des possibles avec vous. Et voilà, on va célébrer ça ensemble ce soir. Et tout d'abord, on va bien sûr parler de la dernière thématique de cette petite semaine ou cette grande semaine de changement pour vous, de prise de conscience, vous nous direz ça. Ce soir, nous allons aborder la question de la responsabilité du pouvoir sur sa vie. Et puis, qu'est-ce que la culpabilité elle vient faire là-dedans face au changement? On verra ça, tout ça ce soir. Et donc, ce soir, grâce à ce qu'on va vous dire, il est possible, fort possible, que vous puissiez gagner à peu près 5 ou 6 ans de travail d'introspection, de travail de psychothérapie, puisque nous, étant des professionnels de la psychothérapie, on en a fait une grande carrière, on a même formé des thérapeutes en psychothérapie Pendant et 20 ans. pendant 20 ans et on se rend compte, on sait le cadeau qu'on vous fait et c'est vraiment par volonté d'aider en cette phase de changement toutes les personnes qui sont connectées sur leur chemin de vie à prendre leur place, à oser être étoile dans ce monde de rond ou carré. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment ouvert à transformer les choses dans votre vie, à reprendre du pouvoir dans votre vie, à faire la différence avec qui vous êtes vraiment dans votre unicité, dans votre spécificité, dans vos différences, faire la différence avec vos différences et oser le changement pour une vie qui vous ressemble. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là ce soir et ce qu'on va vous dire, qui est la continuité de toutes les soirées depuis dimanche, ce qu'on va vous dire ce soir en lien avec ces 5 soirées-là, va vous faire gagner beaucoup de temps et voilà. Si, par exemple, vous êtes épuisé de répéter les mêmes scénarios de douleur et que vous vivez et que vous voulez enfin impulser un changement en votre faveur qui vous ressemble, si vous n'en pouvez plus de subir les changements et qu'ils vous soient imposés et que vous désirez connaître un certain mode d'emploi, comme ce qu'on est en train de vous donner, pour enfin vivre des changements qui vous apporteront la joie, le soulagement et la vie enthousiaste que vous attendez depuis tellement longtemps. Si vous avez déjà exploré des clés pour construire votre vie avec beaucoup de travail d'introspection, de bouquins que vous avez lus, mais qu'il y a encore un grand décalage entre ce à quoi vous aspirez puis votre vie quotidienne, ça va vous parler aussi. Si vous vous sentez coupable de ne pas y arriver, que ça génère des réactions de jugement personnel, de dévalorisation de votre image, de perte d'estime de vous, de doute sur vos compétences et que vous êtes déçu, ça va vous parler aussi. Et puis comme moi, longtemps, parce que ça, ce que je vous dis, c'est ce que je traverse, c'est ce que j'ai traversé. Et parfois, quand il y a quelque chose de nouveau que j'aborde, je traverse ça aussi, de se sentir stupide, de ne pas arriver à quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui semble tellement facile pour les autres, qui arrivent comme ça. On a l'impression qu'ils y arrivent comme ça. Puis on se sent en colère parce que quoi qu'on fasse, on bute toujours sur le même problème sans arriver à le dépasser. Et puis parfois, on est sur le point de baisser les bras et puis avoir comme ça un déclic, une vidéo, une formation, un accompagnement qui passe, et ça fait la différence. Et puis pour la réalité de ce soir, responsabilité, pouvoir sur sa vie, on est en plein dans ce sujet-là, la culpabilité. On va vous parler tout d'abord, je pense qu'il est, oui, 19h34. Je pense que, voilà, ceux Moi, ce que qui… excuse-moi, je voulais rajouter une pardon. petite chose. Il y a 50 ans et avant, on faisait 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'analyse pour changer quelque chose, quelques petites choses dans sa vie. Des fois des gros, c'est vrai. Après, on arrivait à des approches humanistes à partir des années 70. Hein. Là, on savait qu'en 4-5 ans, on pouvait faire un changement assez important dans sa vie. Voilà. Aujourd'hui, Bonsoir c'est Virginie. pour ça qu'on a arrêté la pratique de la psychothérapie et d'arrêter de former des psychothérapeutes. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'avec des outils qu'on a, qui existent, cette approche de l'univers des possibles, cette approche de la conscience, on peut transformer notre vie beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'on est là.
Voilà, pour aller, il n'y en a plus le temps d'attendre, hein, comme on vous le disait, Mhm. la première vidéo, le changement c'est maintenant, le monde Ouais. il a besoin de nous maintenant et on a tous à prendre notre place, hein. C'est une grande période de choix et puis d'alignement pour voilà, laisser la tempête s'exprimer parce que c'est comme ça, il n'y a pas à être pour ou contre, il y a à accueillir ce qui se passe et puis soit trouver son alignement, être le phare au cœur de la tempête, voir que ça bouge partout, interagir quand on sent qu'on a besoin et surtout rester aligné, droit dans ses bottes, connecté à qui on est vraiment, c'est-à-dire la version up pour l'univers des possibles, la version up de soi et, pouvoir danser sa vie au cœur de la tempête. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on va faire vraiment à partir de mardi prochain. Voilà, c'est se rappeler tous ensemble régulièrement qu'on peut danser sous la pluie, on peut danser au cœur de la tempête Et avancer. et en même temps avancer, grandir en conscience, focuser sur son objectif de changement et y aller ensemble avec cette double vision-là, cette vision multidimensionnelle de l'être et cette vision surtout multidimensionnelle du changement qui va faire que les délais vont se raccourcir, qui vont faire que des synchronicités en pagaille vont arriver. On pourra tous partager nos synchronicités sur ce groupe privé qu'on aura ensemble. Et voilà, ça va être une aventure magnifique. Il reste encore quelques places. On tenait à le spécifier parce que c'est le dernier jour aujourd'hui, a priori, pour les inscriptions. Donc, n'hésitez toujours pas. On est là s'il y a des envies de partage, Des questions. des questions. Si vous voulez qu'on prenne un petit temps en commun ensemble pour discuter, on est là vraiment disponible parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est nous, quoi. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Responsabilité et pouvoir sur sa vie. Et le lien par Avec la rapport au changement culpabilité. avec la culpabilité. Et ce soir, nous parlons donc de Natacha. Natacha. Natacha, elle a 62 ans et elle vit en couple avec Michel, qui est son mari. Alors, Natacha, elle était enseignante quand elle a rencontré la personne qui est devenue son mari ensuite. Et en tant qu'enseignante, son métier, c'était une de ses grandes passions. C'était très important pour elle, elle l'adorait. Et puis très vite, son mari, qui avait un métier passionnant lui aussi, et qui avait somme toute un gros salaire, a été amené par sa boîte à se déplacer beaucoup en région en France, et notamment aussi en Europe et dans le reste du monde. Natacha, elle avait une assez mauvaise image d'elle-même, elle admirait beaucoup son mari. Et du coup, elle a arrêté son métier d'enseignante parce qu'elle a décidé de suivre son mari et de soutenir la carrière de son mari. L'argument que Natacha, elle s'est trouvée intellectuellement, mentalement, c'était que son mari gagnait bien plus sa vie qu'elle et que finalement, voilà, ce serait plus simple comme ça et que c'était juste normal. Ce serait comme ça que ça se passerait. Pour elle, c'était évident. Il y avait aussi des schémas culturels. Hein. C'est-à-dire C'était qu'elle a, sous-entendu. oui, Ouais. elle a facilement accepté de penser, de croire que ce métier de son mari, son rôle était plus important que le sien, parce que c'était un homme, parce qu'il gagnait plus d'argent, etc. Hein, voilà. Donc, finalement, donc elle a pu aussi, avec ces schémas culturels, laisser son travail, enfin, décider de laisser son travail et de suivre son mari. Même si, au fond d'elle, ça lui faisait beaucoup de peine d'arrêter son travail d'enseignante parce qu'elle aimait beaucoup, beaucoup son métier. Voilà. Mais intérieurement, il y avait quelque chose qui disait que le métier de son mari était plus important que le sien à elle, en fait. Hein. Oui. Voilà. Et donc, ça lui a fait beaucoup de peine d'arrêter, mais elle a arrêté d'exercer en tant qu'enseignante. Et elle a ce qu'on appelle suivi son mari. C'est ça, dans ses Vos déplacements schémas professionnels. culturels. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, en fait, Michel, son mari, régulièrement parlait d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et puis, Natacha, elle faisait un peu traîner les choses. Elle disait, c'est pas le moment. Voilà. Elle faisait traîner les choses, en fait, pendant plusieurs années, parce que Natacha ne voulait pas d'enfants. Et donc, ils n'ont jamais eu d'enfants. Elle a 62 ans aujourd'hui. À l'époque, on la rencontre et ils ont fondé, bien sûr, une famille tous les deux en tant que couple, mais pas avec des enfants. Et pendant toutes ces années, Natacha nous dit qu'elle se sentait coincée. Elle suivait son mari sans choix de vie, sans possibilité de vie personnelle. Elle n'avait pas de revenus, donc elle n'était pas autonome. Elle dépendait financièrement de son mari. Et elle sentait qu'elle avait vraiment ce désir de changer quelque chose, mais elle n'avait pas suffisamment d'estime et de confiance en elle pour oser dire que ce serait possible et qu'elle pourrait faire quelque chose. Mais elle avait vraiment fortement ce désir de changement.
Et elle se sentait donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui, puisqu'on l'a vu cette semaine, une identité de victime. Elle se sentait impuissante et victime des choix qu'elle avait faits. Alors, un élément important, c'est que quand les gens se déplacent beaucoup professionnellement comme ça, c'est l'entreprise qu'ils envoient qui décide à un moment donné. Donc, c'est quelqu'un au-dessus de son mari hiérarchiquement qui décidait. Du coup, elle suivait, quoi. Voilà, ça veut dire pas de pouvoir pour choisir où est-ce que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est comme quelque chose de très important et très fort. Quand ça s'additionne d'année en année, peut-être elle a peut-être déménagé une dizaine de fois quoi, sur les 30 ans de… Voilà. Et donc, quand elle vient nous voir, elle a le sentiment d'avoir gâché sa vie, voilà, de ne pas avoir vécu sa vie, donc d'avoir perdu, gâché, en fait. Elle ne se sent pas très bien. Elle sent qu'elle a été victime toute cette vie. Voilà. Et son couple ne la soutient pas ou ne la soutient plus beaucoup parce qu'ils sont maintenant comme deux étrangers, parce qu'il y a beaucoup de… On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure, sont comme deux étrangers parce qu'il y a beaucoup d'interactions qui posent problème entre eux. Hein, et comme toute sa vie, aujourd'hui, quand elle vient nous voir, eh bien, elle se sent coincée. Hein. Mais en même temps… En même temps, Natacha, c'est une artiste dans l'âme, comme on dit. Elle peint, elle coud, elle tisse. Et ça la sauve. Elle oublie sa peine dans la créativité. Et elle a un secret rêve qui serait de gagner de l'argent avec son art. Et ça, c'est le projet qui l'amène à nous. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Elle vient avec ce projet qui est… J'adore faire ça. C'est la partie de moi qui me fait vibrer, qui me fait sentir vivante. Et je voudrais vraiment pouvoir marier ma passion artistique et l'autonomie financière. Et à côté de ça, je me sens tellement nulle et tellement bête et tellement impuissante que j'ose à peine en parler parce que est-ce que ça va être possible en fait? Voilà. Et donc, voilà, ça c'est une histoire un peu comme des milliers d'autres en fait dans le monde. Ça a été la mienne pendant longtemps, avant que je fasse des études pour travailler en psychothérapie. Et quand j'ai des nouveaux projets qui arrivent, il y a des parts de moi qui se manifestent, des vieilles identités qui se réveillent. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle le dépouillement personnel. Donc, il y a des vieilles identités qui se réveillent. Et régulièrement encore, je repasse par de la culpabilité ou d'impuissance ou des questionnements comme ça. Et chez tout le monde. Et voilà, et c'est normal. Il y a des empreintes qui existent dans notre histoire, elles sont en nous, il y a des mémoires, il y a des choses comme ça, des empreintes mémorielles, des champs d'information. Et par résonance, il y a des ressentis qui émergent à nouveau, etc. Après, la question, c'est juste de le regarder, pouvoir les regarder sereinement, en sourire, et puis passer à autre chose. On respire, et c'est passé. Voilà. Et donc, je vais vous partager mon écran, parce qu'avec mon écran, on va donc pouvoir visiter qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on amène aujourd'hui qui fait toute la différence par rapport à ça. C'est la suite d'hier. Hein. La suite d'hier. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu qui je suis réellement, ça va être important peut-être de revoir, parce qu'on ne va pas redévelopper, on va vous faire des petits rappels très rapides, mais si vous n'arrivez pas à suivre le début de la page qui va suivre, là, allez voir la soirée qui parle de qui je suis vraiment. Celle d'hier. Celle d'hier, c'est vraiment très important. Donc, la responsabilité, le pouvoir sur ma vie, 3 petits points, et la culpabilité, parce que face au changement, il y a la culpabilité qui rentre en ligne de compte. Donc, là, on voit Natacha. Natacha qui est dans son histoire, qui est dans son histoire de vie, son scénario. Et donc, on visite donc son histoire, coucou Delphine, avec le plan donc, de la manifestation comme on l'a vu hier. En parallèle, maintenant on le sait, il existe le plan de l'univers des possibles et ça, à partir de mardi, on ne lâchera plus jamais l'univers des possibles. Maintenant, on sait qu'il est là. On a vu dans le tableau qu'on a ce qu'on voit, puis on a ce qu'on sait et qu'on peut voir parfois, en fait. On va apprendre à aller voir l'univers des possibles ensemble. Et garder à l'esprit que ce plan de l'univers des possibles, il englobe le plan de manifestation. Mais oui, bien sûr. L'idée, ce n'est pas d'aller vivre dans ce plan-là, c'est de vivre les deux en même temps, parce que les deux sont en parallèle, sont superposés. Donc, on a l'ego, c'est-à-dire toutes nos identités, et puis notre conscience. C'est celle qu'on va muscler et celle qu'on va faire notre meilleure amie à partir de maintenant, en fait, maintenant qu'on sait que tout est là tout le temps.
Donc, on se rappelle rapidement, le plan de la manifestation, c'est le plan où le temps existe, le passé, le présent, le futur. Et notre cerveau, il comprend bien ça. Le temps linéaire. Le temps linéaire. Et puis, la conscience, dans l'univers des possibles, qui vit hors de l'espace-temps. On se rappelle, il y a mes identités. Donc, Natacha, qui est impuissante, qui est très frustrée, qui sent qu'elle a gâché sa vie. Et puis, il y a la liberté d'être dont on a conscience quand on est sur le plan de l'univers des possibles. Et surtout, Natacha qui se sent victime impuissante. Victime impuissante. Ah ben non, qu'est-ce que je fais? Ah ben, j'ai été dans le mauvais sens. Excusez-moi, je refais rapidement le reste. J'ai appuyé dans le mauvais sens. C'est joli, les petites étoiles, comme ça, j'adore. Et Natacha qui justement aspire à la liberté d'être, passer de ces identités de victime, d'impuissance, etc., à la liberté d'être, la liberté de créer. Créer son activité, la développer, créer son autonomie, etc. Et donc, c'est tout ce qu'elle va… en fait, toutes les parties de l'univers des possibles, c'est tout ce qu'elle met en… tout ce qu'elle intègre et elle met dans sa vie avec notre accompagnement, en fait. Donc, il y a le comportemental. Et puis, elle va de plus en plus sentir et savoir et se rappeler qui elle est. On va rencontrer des croyances. Elle va pouvoir contacter son pouvoir créateur. Et les artistes, pour ça, ont déjà beaucoup de pas d'avance, en fait, là-dedans. Et donc, la culpabilité arrive. La culpabilité, elle arrive et au début, elle se sent coupable parce que c'est sa décision, elle a raté sa vie, elle est victime impuissante, elle n'a pas une bonne image d'elle, donc elle se sent coupable de ce qui se passe. Mais puis, il y a aussi la question de l'enfant. Et voilà, justement, en fait, rapidement, Natacha, je vais oublier son prénom, Natacha, elle se rend compte qu'elle avait passé un deal inconscient avec elle-même. Étant donné qu'elle n'avait pas donné d'enfant à son mari qui en voulait, qui en voulait vraiment, eh bien, elle s'est rendue compte que le fait de sacrifier sa carrière professionnelle à elle, en fait, sacrifier sa vie d'enseignante, pour elle, c'était comme un paiement. Un paiement, voilà, contre le fait qu'elle ne donnerait pas d'enfant à son mari. Donc, en fait, elle a réalisé, alors ça, c'est une très mauvaise expression qui est bien dans le plan de la culpabilité des croyances, la femme qui donne des enfants à son mari. On est bien sur ce plan de la manifestation-là, mais on verra ça après, tout à l'heure. C'est important. Donc, la culpabilité, elle va découvrir, en fait, la notion de responsabilité. Notion de responsabilité qui est liée à la notion de pouvoir sur sa vie. Tant que Natacha se sent complètement impuissante et victime de son histoire, elle ne peut pas prendre en main son pouvoir sur sa vie, c'est incompatible. Elle est victime, donc elle n'a pas de pouvoir. Et comme elle n'a pas de pouvoir, eh bien, elle ne peut pas aller dans créer ce qui est bon pour elle, qui permettrait d'assumer la responsabilité de sa vie. On verra tout à l'heure, on parlera de notion de pouvoir sur sa vie et de responsabilité. On va y venir un petit peu après, là, qu'on en parle maintenant. Eh bien, je repartage l'écran. Hop. Je vous remets ça à l'écran. Et là, l'histoire de Natacha, c'est vraiment très, très typique de quelque chose qu'elle a fait, là où qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire avoir des enfants, le refus d'enfants, qu'elle a fait en relation avec son mari, qui la culpabilise, et en même temps, restant coincée dans cette impuissance de s'en sortir, et en même temps, cette culpabilité, elle reste dans l'impuissance à changer les choses. En fait, c'est comme si elle repoussait cette responsabilité. Elle ne pouvait pas assumer, sentir qu'elle était la responsabilité de sa vie parce qu'elle n'a pas trouvé encore, elle n'avait pas encore trouvé le pouvoir sur sa vie. Elle était dans le non, ça faisait passer dans le victimat, la culpabilité, et elle restait à tourner là-dedans, alors que si elle avait fait le pas de regarder en fait qu'elle avait un pouvoir sur sa vie dans cette dimension
de l'univers des possibles, eh bien, là, à ce moment-là, elle aurait pu sentir qu'elle avait le pouvoir, hein, et la responsabilité de sa vie complètement. Tout comme son mari, lui aussi. Mais on en parlera tout à l'heure des couples. Hein. Donc, Natacha, elle est là-dedans, dans cette culpabilité, sans accès à la responsabilité de sa vie, au bon sens du terme, parce que culturellement, le mot responsabilité est très entaché de faute, hein, et de culpabilité. En fait, dans le langage habituel, responsabilité, c'est très voisin de culpabilité. En réalité, c'est fondamentalement différent. La culpabilité, j'ai fait quelque chose, je me sens fautif, je dois réparer, etc., etc., etc. Et la responsabilité, j'ai le pouvoir et la liberté. J'ai choisi et j'assume derrière. La culpabilité tombe de fait quand on sent qu'on est responsable, qu'on a le pouvoir. Et donc, on a le pouvoir, si quelque chose ne va pas, de réparer. On fera qu'on fasse un jour une petite vidéo sur la question de la culpabilité et de la responsabilité, Oui. un peu plus, allant plus dans le sens culturel des choses. Voilà. Peut-être plus dans le plan de la manifestation. Parce que là, on parle de notion de responsabilité de sa vie, en parallèle au pouvoir qu'on a de notre vie, ou notre pouvoir d'être créateur de notre vie dans ce plan de conscience-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose bon, ça sera peut-être un petit peu plus clair pour vous, cette notion de responsabilité tout à l'heure, Ouais. en opposition à la culpabilité. Alors, ce que je n'ai pas noté, mais qui est vraiment essentiel, c'est la notion aussi de dépendance. Quand on est dans le plan de la manifestation, et notamment quand on est en interrelation avec les autres, on peut être en dépendance affective ou en dépendance par rapport aux besoins. Ça, on verra ça aussi, notamment en termes de couple, de vie de couple, à la fin de cette vidéo-là, parce que c'est vraiment essentiel. Et la partie, quand on est dans la dépendance au niveau du plan de la manifestation, quand on bascule dans l'univers des possibles, on va vraiment rencontrer sa souveraineté. Et la souveraineté, on peut sentir et toucher ce que c'est en allant vraiment dans la responsabilité. Et donc, mon pouvoir par rapport à ça, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais concrètement est-ce qu'on fait ça comment ça se passe en fait? Pour Natacha, il y a son histoire, sa petite histoire de vie là, qui se défile devant elle. Elle nous la raconte, hein, la synthèse de sa vie, de la façon dont elle la raconte. Eh bien, où est-ce qu'il est son pouvoir pour transformer les choses? Où est-ce qu'il est son pouvoir qui va faire le levier qui sera suffisant pour, clac, inverser les choses et faire que tout s'ouvre devant elle? Eh bien, mon pouvoir, il n'est pas dans le résultat. On est toujours habitué à regarder et à focaliser notre attention sur un résultat. Je fais quelque chose, il se passe quelque chose et j'ai tel résultat. C'est le plan de la matière. Ça, c'est le plan de la matière. C'est le plan de ce qu'on fait à l'école. À l'école, on apprend quelque chose, on a une interrogation, un contrôle, et puis on va avoir un résultat. Est-ce que je vais avoir des bonnes notes ou des mauvaises notes? Et en fonction des résultats que j'ai, je m'identifie aux résultats. C'est-à-dire, j'ai fait une toile qui m'a pris tant d'heures et en fait, je n'arrive pas à la vendre. J'ai fait une exposition, je ne l'ai pas vendue. Et je vais me dire que je suis une artiste qui est mauvaise, en fait. Parce que le résultat, c'est que je n'ai pas vendu. Le résultat, c'est que je n'ai pas vendu ma toile. Ça n'a pas plu, etc. Natacha, aujourd'hui, elle sent que sa vie a échoué parce que le résultat, c'est qu'à 62 ans, elle n'est pas autonome financièrement, elle dépend de son mari, hein, elle dépend de son mari, et elle se sent incapable d'agir un changement dans sa vie. Et elle se sent coupable en même temps de ne pas avoir, entre guillemets, donné d'enfant à son mari. Toutes ces choses-là, on verra tout à l'heure comment ça se joue dans le couple. Et donc, mon pouvoir, il n'est pas donc, dans le résultat, alors que c'est là où on met notre attention d'habitude. Notre pouvoir, il est justement de focaliser notre attention. C'est le choix, le fait de choisir ma conscience des choses. C'est ça, j'étais perdue, j'étais partie ailleurs, complètement. Donc, mon pouvoir, il n'est pas dans réaliser des choses dans le concret, parce que réaliser les choses dans le concret, ça, c'est en partenariat constant avec la partie créative de l'univers. Le comment et ce qui se passe, ce n'est pas ma part. Ça ne me concerne presque pas, en fait. Moi, ce qui me concerne et mon pouvoir, c'est de maintenir mon attention et ma conscience sur l'univers des possibles, indépendamment de ce qui va se manifester dans le visible, dans une espèce de notion de délai passé, présent, futur. C'est-à-dire que si
C'est un peu comme si sinon, je nourris le fait que je suis artiste et que pour être sûre de ça, je conditionne le fait que si dans 3 jours, j'ai fait une toile, que dans 4 jours, j'ai un vernissage et que le 5e jour, ce n'est pas vendu, c'est que je ne suis pas une artiste. Si on va chercher dans la manifestation concrète, dans un résultat, une preuve de qui je suis vraiment, vous voyez bien que ça n'a aucune, enfin, ça tient pas la route. C'est voué à l'échec. C'est voué forcément à se rendre compte qu'on est victime, qu'on n'y peut rien et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui fait que les choses se passent d'une façon qu'on ne contrôle pas, en fait, qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est pourtant comme ça qu'on nous apprend dans notre À société. décoder la vie. Exactement. C'est ça. C'est le résultat qui va prouver qui je suis. Vous passez des examens pour avoir des diplômes et ce diplôme va vous permettre d'être reconnu. Donc, c'est par un résultat qu'on est reconnu. Donc, ça, c'est très culturel. Hein. Donc, il faut sortir de ça, changer sa conscience par rapport à ça. Hein. Et que notre pouvoir, ce n'est pas d'arriver au résultat. Le résultat ne prouve rien. Notre pouvoir, il est de choisir où est-ce que j'ai envie de mettre ma conscience là, maintenant, tout de suite. Ouais. Et en fait, ça fait 3000% dans l'efficacité de qui je suis vraiment et de ce que je veux créer dans ma vie. Là où se porte mon attention, se crée de la matière. En anglais, c'est « it does matter ». Ça fait de la matière. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si je focalise mon attention sur des résultats qui ne viennent pas, je crée des choses qui ne viennent pas, je crée de l'attente et de la frustration. Voilà, sur le plan de la manifestation. Donc, alors, bonsoir Guillaume, bonsoir Cécile. Cécile, je vois bien tes questions, j'y répondrai tout à l'heure. J'ai bien vu tes 2 questions, enfin ta question et ton témoignage, et on va y répondre. D'abord, parce qu'il va y avoir des choses qui vont venir répondre déjà en partie. Mais merci vraiment pour tes partages. Bonjour Delphine, et puis bonjour, je ne sais plus qui, alors elle est où? La première qui est arrivée. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir ton prénom et je te dis bonjour quand même. Donc, mon pouvoir, il est donc dans rester aligné et décider, choisir en conscience de mettre ma conscience sur l'univers des possibles, sur qui je suis vraiment. Et y rester. Et nourrir ça, y rester. Indépendamment de résultats à court terme que je peux voir. Hein. Donc, le pouvoir, il est dans où est-ce que je porte ma conscience. Et donc, la responsabilité, ma responsabilité, c'est ce sur quoi je porte ma conscience. Je suis responsable de là où je porte ma conscience. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Même si ça bouge beaucoup autour de moi et que je me laisse emporter par le tourbillon des choses autour de moi, c'est moi qui me laisse emporter. Si je dis top, je me mets au centre, je reste là, je me centre et je reste aligné à ce que je suis. Là, je suis responsable de ce sur quoi je porte ma conscience. Je suis responsable si je me laisse emporter. Je suis responsable si je décide d'être centré. Je suis responsable de ce sur quoi je porte ma conscience. Donc, pour voir un petit peu comment on fonctionne et ce qu'on a l'habitude de faire, regardons par exemple la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose qui nous a vraiment contracté ou contrarié, sur quoi on a focalisé notre attention. Rapidement, j'ai été il y a 2 jours faire des courses à la Coop Bio qui est à 10 minutes de chez moi et ma carte bancaire n'a pas voulu passer, des fois elle se démagnétise, elle ne voulait pas passer. Et donc, je n'avais pas de chéquier, donc j'appelle mon mari, Jean-Pierre qui est là, et je lui dis, écoute, je suis avec Gabriel à la COP, ma carte ne passe pas, je fais l'aller-retour, si tu peux me retrouver pour gagner du temps devant la maison, tu me donnes ta carte et le chéquier au cas où, et puis comme ça, moi je repars tout de suite, je vais chercher les courses et je reviens. Donc, je fais ça et donc Jean-Pierre vient sur le trottoir, il me donne sa carte et il me dit « je te donne le code » et je dis ben « non, il faut que tu me le marques parce que moi, je ne me rappelle pas les chiffres, moi, je n'arrive pas à m'en rappeler, déjà, je ne me rappelle pas de mon code de carte bancaire. » Alors, je lui dis « écoute, si tu ne me l'as pas noté, tu me l'envoies en texto là tout de suite, comme ça, le temps que j'arrive à la COP, je pourrais payer. » Je suis retournée à la COP, donc là, on me ramène mes affaires qu'ils avaient remis au frais et j'appelle Jean-Pierre 1 fois, 2 fois, 3 fois.
4 fois, Il n'avait pas 5 envoyé le fois, code. 6 fois, 7 fois, 8 fois. La queue est très longue à la caisse, 9 fois, 10 fois. La personne, elle ne prend les chèques que pour 50 €. J'avais à peu près 114 € de courses. J'avais fait des grosses courses. Donc, voilà, la caisse était bloquée. Il n'y en avait qu'une. J'ai passé à peu près 10 ou 11 appels sur le téléphone de Jean-Pierre. Et là, je peux vous assurer que pendant les 11 ou 12 appels, j'étais vraiment dans le plan de la manifestation, mais collée. J'étais furieuse parce que Jean-Pierre devait m'envoyer le texto. Il avait juste un truc à penser, c'était ça. Et je ne comprenais pas qu'il ne l'ait pas fait. Je ne comprenais pas qu'il ne réponde pas à mes appels alors que c'était urgent. J'avais besoin qu'il soit là pour moi parce qu'il s'était engagé à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait. Voilà, j'avais une espèce de discours qui le rendait le plus Noir, mauvais des maris. noir. Je nourrissais la colère de me dire mais c'est quand même pas possible. Voilà, donc je peux vous assurer qu'à ce moment-là, voilà, quand j'ai pensé le plan de la conscience, le plan de l'univers des possibles, il m'a fallu un certain temps avant de décoller. J'étais engluée là-dedans. Il m'a fallu voilà, quand même plusieurs longues minutes voilà, pour sortir de ça. Oui, parce que tu étais pressé en plus. Mais oui, parce qu'en fait, voilà, on voulait vraiment vous offrir quelque chose de qualité. On n'avait pas fini. Je voulais vraiment aussi qu'on ait tous des bonnes choses à manger. Voilà, pour faire plaisir à mon fils qui voulait des glaces. Voilà, donc il y avait un fort enjeu derrière quand même. Et donc, vraiment, il m'a fallu un temps incroyable pour me désengluer de cette identité voilà, de celle qu'on bafoue et à qui on ne tient pas ses engagements, etc. Je vous passe les détails, mais je pense que vous allez peut-être vous reconnaître. Et après, j'ai renourri, bien entendu, ici. J'ai raconté ça à Jean-Pierre. Voilà, j'étais en colère. Après, on en a rigolé parce que je lui ai dit, ben voilà, tu vois, là, l'univers des possibles, tu m'en parles. Il était impossible. C'est pour l'instant, je ne veux même pas le voir. Il me faut 2 minutes pour sortir de ça. Voilà. Et ça, tous les jours, il y a de ça. Tous les jours, il y a des conditions de vie qui font qu'on peut être ou se sentir coupable, ou être en colère, ou être celle qu'on trahit, celle qui est la victime de quelqu'un d'autre, celle voilà, à qui il se passe quelque chose d'injuste. Tous les jours, il y a ça. Des fois, c'est léger, des fois, c'est plus important. Bonjour Hélène. Et du coup, voilà, la puissance de ce dont on vous parle, c'est pas tant de changer ce qui va se passer dans votre vie, parce que ça, dans la vie, en fait, il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres choses qui sont en interaction et on n'a pas à contrôler ou à lutter contre, on a juste à accueillir ce qui est là. Et notre part à nous, c'est notre positionnement, notre posture intérieure. La posture de l'être créateur de sa vie, ça va être celle-ci, c'est-à-dire je vois ce qui se passe dans mon identité sur le plan de la manifestation et j'accueille ce qui se passe. J'accueille la colère quand c'est là. J'accueille la joie quand on me fait une blague. Il n'y a pas à être d'accord, pas d'accord. Il y a accueillir ce qui est présent et le gros « et ». Et en même temps, savoir qui je suis vraiment. Me rappeler de qui je suis. Me rappeler qui je suis vraiment et regarder que ça, ce sont des conditions de vie et que ça détermine en rien qui je suis. Ça détermine en rien si mon projet que j'ai mis en place, si le projet de changement que j'ai mis en place, il fonctionne ou pas. Ça n'a pas de rapport. Mon pouvoir, si je veux créer une vie qui me ressemble, qui soit joyeuse, qui soit légère et qui me ressemble en fait, c'est d'avoir cette posture intérieure qui vive ça tout le temps, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie, dans les événements. Je ne suis pas dépendante de ce que je vis quand je suis dans la posture de celle qui prend sa responsabilité, c'est-à-dire d'être dans qui je suis vraiment et dans l'univers des possibles et dans mon identité, dans mon ego. C'est zut, je viens de me perdre, c'est d'être dans ces deux endroits-là en même temps et de rester aligné sur ce que je nourris. Et on a ce que je nourris, c'est dans mes émotions, c'est ce que je crée en fait. Ce qui descend dans la matière, c'est là où je pose mon attention. Si je pose mon attention sur ma colère, sur ma petite histoire de ce qui se passe, le truc de Jacob Bio, des cartes bancaires, si je nourris et que j'alimente tout ça, c'est ça que je crée pour dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans une demi-heure, dans 3 jours et dans une semaine. Ça s'appelle la création. On crée
Notre demande à l'univers passe par ce qu'on nourrit. Si dans mon quotidien, je nourris la culpabilité, la frustration, la colère, la détresse, la déprime ou la souffrance, l'univers, il entend « Ah, c'est ça que tu veux. » Eh bien, ok, je t'envoie des choses pour ça. Si je vis ça et que je ne confonds pas ce que je vis avec qui je suis et ce que je veux continuer à vivre, je vais vivre ce qui se passe, être dans l'accueil des événements de ma vie et en même temps me dire « Ok, c'est pas grave, je suis l'être créateur et je reste à danser au cœur de la tempête. Ma responsabilité, elle est là. Elle est de continuer à nourrir ce que je veux continuer à vivre. » Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que notre pouvoir créateur, ce n'est pas simplement dire, voilà, je voudrais créer quelque chose pour moi, de bon pour moi, Mais oui. donc je vais mettre en œuvre des méditations avec des visualisations, etc., pour nourrir ça, créer ça, etc. Ça peut être très bien de faire ça. Mais si le reste du temps, si vous faites ça pendant 20 minutes par jour, ou quelques minutes par jour, voire même 1 heure par jour, et que 15 heures par jour qui restent, vous êtes décentré par rapport à ça, vous nourrissez plein, enfin, je dis vous, nous, je nourris autre chose, je nourris de l'échec, de la culpabilité, de mauvaises images de moi, de la non-confiance, etc., etc. Bien, l'univers, il va créer ce que je vais maintenir de façon préférentielle dans mon champ de conscience. C'est pour ça que c'est fondamental. Ce qui est créateur, ce n'est pas ce que je veux et ce que je vais visualiser et nourrir quelques minutes par jour. Non. Mon pouvoir créateur, c'est sur quoi je porte ma conscience tout le temps, parce que c'est ça qui va créer ma réalité. Et c'est pour ça que c'est fondamental de bien faire la part des choses entre le plan de la manifestation et le plan de la conscience et de l'univers des possibles, où justement tout est possible. Hein. Parce que pour bien sentir quand est-ce que je suis, dans quoi je suis, est-ce que je suis dans une identité qui me plombe, est-ce que j'ai la culpabilité, etc., de manière à pouvoir nourrir une autre conscience, qui je suis vraiment, voilà. Hein. C'est-à-dire que si je nourris la culpabilité, parce qu'un truc ne marche pas, je nourris la culpabilité, le sentiment d'échec, que je suis nul, etc., 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 eh ben, c'est ça que je vais continuer à créer, comme dit Marly. Et si au contraire, je dis, OK, il y a ça, mais ce n'est pas grave, c'est ça. Ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'est-ce que je vois? C'est moi qui suis là. Je vois l'univers des possibles, je suis créateur et donc je continue à garder mon cap en sachant que ce qui se manifeste, c'est une interaction entre mon pouvoir créateur et le pouvoir créateur de l'univers, une co-création avec l'univers. Et il y a plein de paramètres qui m'échappent à moi, que l'univers maîtrise parfaitement pour répondre à ce qui est majoritairement ou présentement dans mon champ de conscience, parce que c'est ça qui se passe. C'est une espèce de résonance entre la réalité extérieure et ma conscience. D'autres parlent même de fusion. Voilà, il y a fusion entre moi, ce qui est dans mon champ de conscience, et hop, et la manifestation à côté. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il faut vraiment avoir conscience que notre pouvoir, hein, c'est vraiment de là où nous portons, et notre responsabilité, c'est là où nous portons notre champ de conscience toute la journée, tout le temps, et même la nuit. Alors, du coup, Natacha, quand elle nourrit sa culpabilité, elle nourrit le fait de se sentir nulle, coupable de cet échec et tout ce qu'elle connaît déjà de frustration, de tristesse, de détresse, d'impuissance. Quand elle commence à nourrir ce qu'elle voit de sa vie et en même temps l'univers des possibles, en connectant à sa responsabilité, eh bien, elle nourrit du coup le sentiment d'être en confiance, parce que du coup, quand on connecte sa part alignée, on est dans la confiance, on est dans l'abondance, on est dans la liberté. Et ça lui fait du bien. Quand elle nourrit le fait que, OK, il y a son histoire de vie, et il y a le fait qu'il y a aussi l'univers des possibles et qu'à un certain endroit, elle a décidé ça, c'est sa responsabilité. Elle l'a fait parce que c'est elle qui l'a décidé. Elle retrouve sa souveraineté à cet endroit-là. Et en se réappropriant cette dimension-là, cette clarté-là, elle nourrit du coup la confiance, elle nourrit son alignement, elle nourrit la clarté de qui elle est vraiment et son intention de ce qui est déjà là et qui l'attend. Et du coup, elle n'est plus au même endroit. Il y a d'un côté
le plan de la manifestation, et ce dans quoi elle était coincée depuis 60 ans, dans la lutte pour s'en sortir. Il y a ce qu'elle nourrissait, ce qu'elle vivait, et puis sa culpabilité constante qui nourrissait de la frustration, de la colère, voilà, des déprimes incroyables, des envies de mourir, enfin, voilà, des espèces d'incompréhension et de doutes insupportables. Et à partir du moment où elle a réalisé que si elle a vécu ça, c'est qu'à un certain niveau, elle l'avait choisi. Et que sa responsabilité, son pouvoir, c'était de rechoisir autre chose à nouveau, et bien là, ça l'a alignée. Elle a vraiment nourri la légèreté, ça a ouvert grand son champ des possibles, et elle a pu accueillir du coup une part de confiance en elle et dans sa capacité de créer des choses qui a grandi, grandi, grandi. Et ça, on est passé du cercle vicieux au cercle vertueux. Et ça se rejoue, on retrouve ça beaucoup dans les relations de couple. Nous, dans notre relation de couple, on passe notre temps à ça. Voilà, Regardez ce qui se passe. à regarder ce qui se passe. Et puis, quand on est coincé dans le plan de la manifestation, uniquement dans l'espèce de victime ou de choses comme ça, de se dire, et oups, rappelle-toi. Notamment, oups, pour moi, à chaque fois justement que je coince dans quelque part, en fait, automatiquement, je dis oups, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Et en fait, je me suis dit, oups, quand je vais me dire oups, c'est qu'il faut que j'ose l'univers des possibles simplement, que j'ose l'univers des possibles simplement. Ça veut dire retrouver le plan de l'univers des possibles, cette conscience-là, le plus simplement possible. Et du coup, à chaque fois, je me dis oups, parce qu'il se passe quelque chose, je me prends les pieds dans le tapis, il y a ce oups qui vient, où je suis en train, c'est comme si mon âme ou ma conscience me disait oups. C'est quoi oups? Ose l'univers des possibles simplement. Et du coup, eh ben, c'est ce que je fais. Et ben, ça, c'est un truc tout bête, mais en fait, moi, ça me fait gagner des heures et des heures de fâcherie et de frustration. Et puis, une bonne question à se poser à ce moment-là, c'est quand on interagit avec l'autre personne dans le couple, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, ma manière de réagir là, ça me rend heureux ou pas? Mais c'est ça, on en parlait hier. Hein? Est-ce que ça me rend heureux ou pas? Si la réponse est bah non, parce que ça va encore générer du conflit, ça va encore sur votre corps, stop, j'arrête ça. C'est ça qui est fondamental. Ça parle de notre liberté, de notre pouvoir. Voilà. Donc, dans quoi j'ai envie d'aller. Et donc, dans le plan de la manifestation, quand on oublie qui on est, en fait, on est dans le plan du ou. Hein, on en parlait hier, c'est ou l'autre ou moi. Hein, Natacha, c'était ou la carrière de son mari ou la sienne. C'est ou bien on a un enfant et ça lui fait plaisir, et moi non. Ou bien, peut-être oui après, enfin bref, et, ou bien pas, ou bien je me fais plaisir à moi et c'est lui qui en souffre. C'est l'un ou l'autre. Donc, on est dans la dimension de la séparation. C'est ou un truc ou un autre truc. Il y a de l'espace entre les deux. C'est la dualité, hein, c'est le raisonnement, le raisonnement de la dualité. L'ombre, lumière, etc. Voilà. Parlais hier, j'ai deux mots hier de la logique d'Aristote, c'est l'un ou l'autre, c'est A ou c'est B. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Quand on intègre dans ce plan-là le plan de la conscience, hein, c'est pas, comme je vous rappelle, ce n'est pas deux plans séparés, on est dans le plan de la manifestation et là, on regarde qu'il y a des choses qui sont invisibles, qui deviennent visibles par habitude de fixer son attention dessus. Et donc, émerge le « et », on sort du « ou » pour rentrer dans le « et ». Et là, il n'y a plus à choisir. Tout est possible ensemble. Je ne sais plus qui disait hier, moi je veux tout, mais c'est exactement ça. Il n'y a plus à choisir. Là, on rentre dans l'abondance. On est dans le « et », tout est possible ensemble. On rajoute du « ensemble ». Ça parle de reliance. On relie les choses entre elles. Même si on ne sait pas comment ça va se manifester, parce que ça, c'est pas la plupart du temps, on n'est pas capable de pouvoir prévoir, imaginer la manière dont les choses se font. La plupart du temps, quand on s'attend à quelque chose, on a envie de quelque chose et qu'on s'attend à quelque chose et qu'on laisse l'univers faire, ça se produit la plupart du temps jamais comme on pense que ça va venir. Parce que l'hiver a tellement plus de possibilités que nous, il y a des milliards de personnes sur Terre avec le facteur temps, etc., qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, le plan le fait de dire je veux savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi et quand, etc., ce n'est pas notre registre, ça. Nous, on a juste à nourrir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, rester centré sur qui je suis et définir
et sentir qu'est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me rend heureux, etc. Et l'univers va le faire. Qui aurait pu imaginer, il y a encore 1 an et demi, que la planète serait complètement, la vie humaine serait complètement arrêtée avec l'apparition d'un petit microbe. Qui aurait pu imaginer que le quart de la population de la Terre aurait pu être confiné sans armée? C'est ahurissant, on ne peut pas imaginer. Qui aurait imaginé lors de la… On n'est pas assez créatif, en fait. C'est toujours un exemple que je prends souvent, c'est le bloc de l'Est. Qui aurait pu imaginer 1 an auparavant que le bloc de l'Est allait disparaître? Pas que le bloc Tu peux Est-Ouest. réactualiser Oui, tes ça, je références. réactualise mes trucs, mais voilà. Mais ce sont les grands changements se sont passés de façon imprévue, la plupart du temps facilement et d'une manière complètement inattendue. Voilà, c'est ça. C'est l'univers qui est là. La part créatrice de l'univers, c'est ça. Et nous, on n'est pas grand-chose derrière ça. Voilà. Oui, si, on est souverain. On est souverain, mais on n'a pas… En co-création, Voilà, en fait. c'est ça. Mais on n'a pas… En fait, on a… Sous le plan de la manifestation, on n'a pas de pouvoir, en fait. Notre pouvoir, il est au-dessus. C'est où est-ce qu'on porte notre attention et notre conscience, c'est ce qu'on nourrit. Vous connaissez certainement le disciple avec son maître qui est en haut d'une colline, c'est une petite histoire très rapide. Et en bas, dans la plaine, il y a un loup blanc et un loup noir qui se battent en fait. Et le disciple demande à son maître, quel est le loup qui va gagner? Et le maître lui répond, celui que tu nourriras. Donc, il y a le plan où il y a un méchant, un gentil, le bien, le mal, le noir, le blanc. Et puis, il y a le plan qui est qu'est-ce que je nourris, qui je suis et qu'est-ce que je nourris. Et de là vont découler dans la matière les choix de cet alignement et de cette posture-là. Donc, dans le plan de la manifestation, Natacha, elle s'est sacrifiée. Tout ça, c'est le comportemental maintenant. On est dans le comportemental. Elle s'est sacrifiée. Elle est rentrée en négociation intérieure inconsciente qui dit « Ok, je sais que je refuse et que je ne lâcherai pas sur le fait d'avoir des enfants. J'en veux pas, donc je ne lâcherai pas là-dessus. Donc, je vais lui donner le fait que « Ok, je sacrifie ma vie professionnelle, comme ça, on est quitte. » Elle se sacrifie aussi, une part d'elle se sacrifie aussi pour se faire pardonner de cette non-volonté de désir d'enfant. Je ne sais pas ce que c'est que cette phrase que je viens de sortir, mais je l'aime beaucoup. La non-volonté de désir d'enfant. J'étudierai après ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûre que… C'est ça. La non-volonté de désir d'enfant, ok. Et puis, elle s'est créée inconsciemment de la souffrance pour se faire pardonner, en fait. Voilà. Et dans le plan de la conscience, quand on rajoute le plan de la conscience, eh bien, ça rajoute le plan de j'ai conscience de qui je suis. Je ne suis pas que Natacha qui a ce comportement-là. Ça permet de sortir du comportemental. Bien plus que ça. Au-dessus du comportemental. Ça permet de regarder le comportemental. Je ne suis pas que ma blessure, je ne suis pas une blessure. Je n'ai rien à réparer. Je suis parfaite telle que je suis et cette machine, elle fonctionne très bien. On est à ce moment-là le résultat de ce qu'on crée et de nos choix. Et donc, dans le couple, souvent on dit, et souvent on croit, et souvent on vit, que chacun est là pour répondre aux besoins de l'autre. C'est-à-dire que je suis mariée à Jean-Pierre, et Jean-Pierre, son boulot, son rôle, c'est de répondre à mes besoins. Et mon boulot, c'est de répondre à ses besoins. Parce que si l'autre, il n'est pas là pour moi, ça va me mettre en colère. Je vais nourrir de la rancune. Et puis moi, si je réponds, je réponds pas aux besoins de Jean-Pierre, je vais me sentir coupable. Si Jean-Pierre, il a besoin que je sois tout le temps à la maison parce que sinon il est insécurisé, il a peur que je le trompe ou que je ne revienne pas, eh bien, je vais me sentir coupable quand je vais partir. Donc, je vais rester à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple dans l'autre sens? C'est déjà bien comme exemple, non? Vous en avez des exemples, vous? On en a tous dans nos couples des exemples où l'autre, il doit être là pour répondre à nos besoins. Oui, de présence, d'affectif, d'amour, de faire la popote, de faire le bricolage, de vider les poubelles, s'occuper des enfants, aller chercher les enfants à l'école. M'écouter quand je suis triste, supporter ma colère quand je suis en colère, supporter que je fasse la gueule parce que je me sens frustrée, voilà, tout ça.
L'autre, il est là pour étancher mes émotions et répondre à mes besoins. Et on rentre dans des interactions comportementales avec des émotions. Blessure contre blessure. Et des comportements de vengeance, pas consciente, ou peut assumer des comportements de manipulation pour que l'autre reste là. Inconsciente, hein, bien sûr. On connaît tous l'histoire des gens qui se rendent malades pour garder l'attention de quelqu'un, par exemple, etc. etc. Voilà, plein d'interactions qui sont du registre comportemental. Hein, voilà, ça, j'ai même me souvenir d'un homme qui avait enfin assumé de partir en vacances avec des amis et qui avait tenu bon. Et la veille de partir, sa femme s'était cassé la jambe. Et du coup, il avait fallu qu'il reste parce que elle était dépendante chez elle, qu'ils n'avaient pas de solution. Voilà. Ça s'appelle vraiment des choses qui sont du registre de la manipulation comportementale. C'est inconscient complètement. Ah oui, c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Oui. Il se passe ça, c'est pas de ma faute. Sauf que dans les faits… Alors, si on a conscience que ce plan de la conscience existe, on peut, prendre un peu de recul, dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis cassé la jambe là pour… Finalement, il devait partir, finalement, il est déçu, je l'empêche. En fait, finalement, je suis content qu'il soit là, qu'on peut prendre conscience de la manipulation, etc. Ça permet d'avancer. Voilà. Si on en reste au niveau simplement de la manifestation, eh bien, on va et l'autre va générer de la rancune. Voilà. Il ne sera pas conscient non plus, mais on va rentrer dans des mécanismes de règlement de compte et de comportement inconscient. Alors cette petite anecdote, ça vient aussi faire le lien avec un témoignage qu'il y avait hier ou avant-hier, où je ne sais plus son prénom, quelle était notre amie fidèle qui vient depuis tout le début de la semaine, qui partageait le fait que sa mère avait basculé en dépression quand cette femme s'était choisie et avait choisi des choses bonnes pour elle. Où j'avais dit notamment, ça peut être de la manipulation affective, c'est inconscient, mais voilà, on ne va pas créer de lien de cause à effet. En fait, c'est un certain regard qui peut dire que ça peut être de la manipulation inconsciente, de la même façon dont on parle maintenant, en fait. Ça explique un peu plus pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, enfin hier ou avant-hier. Mais tout ça, c'est une question de regard, parce que dans le couple, quand on ramène la dimension up, c'est-à-dire le plan de la conscience, on a conscience qu'on a chacun 100% de responsabilité dans le couple et dans ce qui s'y passe, et donc 100% de pouvoir sur sa propre vie. Et ce n'est pas 0 et 100. C'est 100% chacun. 100 et 100. Et c'est pas Jean-Pierre, 50, il a 50. de son côté, et moi, j'ai 100% de mon côté. Ce n'est pas 50-50. Un couple, ce n'est pas la moitié chacun. Non. C'est 100% chacun. 50-50, on est dans le plan de la manifestation. C'est ça. Et on se dit, OK, pour que ce soit équitable, voilà. Et donc, si moi, je m'enlève, l'autre, il ne reste plus qu'à 50%. Donc, je l'abandonne, je le trahis et je lui coupe une part de sa vie, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Si on se rappelle qui on se rappelle qu'on est des êtres complètement libres, qu'on a 100% de pouvoir sur notre vie, qu'on a 100% de responsabilité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, pour l'exemple de Natacha, là, qui ne voulait pas d'enfants, et donc le mari lui voulait des enfants, il se retrouve à la soixantaine sans enfants. Natacha se sent coupable de ne pas avoir eu d'enfants parce que son mari en voulait. Comme si c'était lui la victime, en fait. Son mari a 100% de pouvoir là-dedans. Il a eu 100% Qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait pour que la situation évolue comme ça? Et puis, ça veut dire qu'il a décidé, lui aussi. Il a accepté à un moment donné de dire « Ok, on n'en a pas, tu sembles ne pas en vouloir. » Est-ce qu'il en a vraiment parlé clairement? Est-ce qu'il a posé les questions clairement? Et s'ils ont posé clairement la question, est-ce qu'il a accepté réellement de dire « Ok, je renonce à avoir des enfants pour rester avec toi » ou au contraire, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? « Ok, je t'aime, mais pour moi, c'est très important d'avoir un enfant. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Donc, il a pris le pouvoir et la décision et la responsabilité dans ses 100% du pouvoir sur sa vie d'accepter ça. Et donc, Natacha n'a pas à avoir de culpabilité. Il peut y avoir des choses à dire, à parler en vérité dans le couple. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça, je ne sais pas. Voilà. Mais
Nat a 100% du pouvoir de responsabilité dedans et lui aussi avait 100%. Et ça, c'est très important. Ben oui, c'est essentiel. Sinon, on fait porter à l'autre le chapeau des problèmes qu'on a. Et puis, on le prend pour quelqu'un qui n'est pas. L'autre, ce n'est pas une petite personne qui est fragile. Moi, je ne suis pas une petite personne fragile. Jean-Pierre n'est pas une petite personne fragile. Même notre fils, Gabriel, de 8 ans et demi, ce n'est pas un petit enfant fragile. On est un être spirituel incarné dans la matière. On a cette conscience et cette souveraineté d'être libre et responsable. Alors, il y a des apprentissages à faire, bien sûr. Gabriel, il y a des apprentissages à faire, de la même façon que j'en ai encore à faire et que Jean-Pierre en a encore à faire. Parce qu'il y a du plan de la matière dans lequel on évolue et on grandit. Et puis le plan de conscience aussi. Et puis des plans de conscience qui s'agrandissent. On est en chemin, mais tout est déjà là. Tout est déjà là. Nous sommes parfaits. On n'est pas abîmés. Quel que soit ce qu'on a vécu, nous ne sommes pas salis, nous ne sommes pas impurs. Nous sommes parfaits. Il ne nous manque rien. On n'a rien à avoir en plus ou en moins. Tout est équilibré. C'est une question de conscience des choses qui fait la différence. Nous sommes juste tous différents les uns des autres. Et heureusement. Et heureusement. Mais nous sommes des êtres parfaits qui font l'expérience de la matière. Donc, dans un couple où il y a cette conscience up de l'univers des possibles qui est présente, quand on nourrit ça soi-même et qu'on arrive à rencontrer quelqu'un qui est dans cette même dimension, dans cette même conscience des choses, eh bien, le couple, ça devient un lieu, une unité où il y a deux personnes qui sont responsables de leur vie, qui sont heureuses ou moins heureuses selon les conditions de vie, puis ça fluctue en fonction de ce qui se passe. Elles sont joyeuses ou tristes, etc. On est aussi dans le plan de la manifestation, dans nos petites histoires, mais on est aussi conscients tous les deux qu'on est 100% responsable de sa vie, qu'on décide de marcher ensemble pour partager le bonheur qu'on vit ensemble, que chacun est heureux et qu'on partage ce bonheur ensemble, qu'on avance ensemble et qu'on évolue ensemble. Pour nous, ça, c'est en tout cas les valeurs c'est pas ni un modèle ni quoi que ce soit, c'est notre point de vue, c'est pas une vérité, c'est pas un but, c'est notre point de vue à nous et c'est ce qu'on vit, sur ce qu'on expérimente. On a chacun conscience de notre être intérieur et on nourrit en conscience notre intention de ce qu'on désire continuer à vivre. C'est quelque chose qu'on vit déjà et qu'on continue à vivre. On met notre focus sur qui on est en conscience. Et bien entendu, on nourrit la gratitude, cette gratitude de cette réalité et de cette évidence que tout est déjà là. Tout est déjà là et on remercie pour ça. Tout est déjà là, toujours. Il n'y a rien à changer. Il y a à aller descendre dans cette petite part de nous qui oublie qui elle est et la ramener et la redéployer pour lui rappeler qu'on fait une équipe. On fait une équipe. On est ensemble. On a vu tous les points là, je crois, oui. Oui, il manquait la dépendance et la souveraineté. Ah, oui. C'est passé à la trappe. Et donc maintenant, on va vous poser des petites questions, parce que maintenant, c'est à vous de bosser. Et puis, si vous avez des questions aussi, envoyez-les. Ah oui, alors voilà, je vais du coup relire. Est-ce que vous avez les mêmes questions, les amis, par rapport à notamment Cécile? Bonsoir Guillaume. Est-ce que vous avez les mêmes, c'est Virginie à qui je n'avais pas dit bonsoir. Est-ce que vous avez toujours, pour ceux qui avaient posé des questions, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Parce que peut-être que vous avez déjà eu vos réponses. Donc, je laisse réfléchir Cécile pour savoir si elle valide encore ces questions. Pendant ce temps-là, il y a Hélène qui dit « Oui, c'est fixé en filigrane et ça n'a rien à voir. Je ne suis pas abandonnée aujourd'hui, je suis aimée, entourée, mais je n'y accorde pas de valeur autant que de retourner dans ma souffrance si confortable. » Mais c'est exactement ça. Mais tu sais, Hélène, du coup, ce qui compte, tu as cette conscience-là. Et du coup, ce qui compte, c'est de pouvoir être entourée par des personnes qui vont te soutenir pour te dire « Et oups, dans quoi tu es ? Rappelle-toi qui tu es. » Et en fait, on n'a rien à apprendre de plus que ce qui a été transmis là. Bien entendu, on va revisiter à partir du 27, et puis on fera des petites incursions aussi sur cette page-là pour ceux qui ne suivront pas cet accompagnement. Mais on va revisiter tout ce qu'on a dit à la lumière de ce plan des possibles, de l'univers des possibles. Donc, le transgénérationnel, les croyances,
oser me montrer, c'est mon image de moi, le critique intérieur, mes limites. Tout ça, on va le revisiter comme on l'a fait avec l'histoire de Natacha, avec l'incrustation de l'univers des possibles. On va revisiter tout ça, parce que ça, c'est déjà vu, et on va le voir dans ce grand retournement où on rajoute le plan de l'univers des possibles. Et ça va tout ouvrir. Et donc ça va permettre que régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement, de façon régulière, il va y avoir comme une communauté de personnes qui vont se rappeler. Et rappelle-toi qui tu es, pour qui tu te prends à pleurer et être au fond de ton lit. Tu le fais parce que tu en as envie, ok, c'est ok. Il y a des fois où je suis au fond de mon lit, je suis déprimée, et je le fais parce que je sens que j'en ai l'envie, j'ai envie de vivre ça, de faire l'expérience de ça. Et des fois, j'oublie qui je suis et je me prends vraiment pour Marie-Laure qui pleure ou qui est coincée au fond de son lit. Et c'est OK, c'est OK. Et en même temps, je me rappelle qui je suis, mais parce qu'on a aussi cette puissance, cette force et ce choix de vie qu'on a fait d'être en couple, d'être un couple conscient et de pouvoir se rappeler ça. On en fait notre quotidien, et ça, c'est très fort. Et l'idée de se rassembler en famille autour de l'univers des possibles et de cette vision hub de la vie, c'est de pouvoir être avec des personnes qui vont nous rappeler ça. Parce qu'on oublie, c'est tellement facile d'oublier. À la COP Bio, il y a 2 jours, en plein événement là-dessus, je me prends pour Marie-Laure qui est en colère parce que son mari ne lui a pas envoyé le code de carte bancaire. Rendez-vous compte. Je vais entendre parler un certain temps, je crois bien. S'il y a des résonances… On en est tous là tout le temps. On en est tous là tout le temps. Et c'est normal, on est humain. Par contre, plus on avance ensemble, plus régulièrement on revisite ces choses-là, et plus ça devient un automatisme. On a eu pendant 20 ans, peut-être moins, peut-être plus, à être dans un fonctionnement scolaire et éducatif qui nous faisait regarder action, résultat, action, résultat, action, résultat, c'est bien, c'est pas bien, et que ça. Forcément, notre esprit, il est formaté là-dessus. On a à se déconfiner, à se déconditionner. Et le déformatage, il tient pas la route face à l'alignement de se rappeler qui on est. Ça tient pas la route. Ouais, c'est clair. Avant de passer aux questions, j'ai mis tout à l'heure, comme je l'avais dit, la méditation Oser être soi. J'ai peur que le son, c'est le son extérieur de mon ordinateur qui a été pris, et j'ai peur qu'à un certain moment, le son ne soit pas terrible. Mais je crois que c'est que sur la fin, uniquement sur la musique de la fin sans voix, où c'est un petit peu cassé comme son. Mais c'est ce type de méditation, de travail en état modifié de conscience, qui vraiment va nous habituer à s'imbiber de la conscience, en fait, de notre conscience, de qui on est vraiment. C'est un texte que j'ai écrit pour moi à la base, parce que c'était long pour moi de passer du plan de la manifestation au plan de l'univers des possibles. Ça venait des fois, mais je ne savais pas comment y aller. Et donc, j'ai écrit cette méditation pour ça. Et je vous assure que quand vous l'écoutez tous les 2 jours, tous les 3 jours, ok, ça dure 20 minutes. Des fois, 20 minutes, on ne les a pas. Des fois, je commence à entendre les premières paroles et puis pouf, je bascule à l'état de modifié de conscience, etc. Peu importe, surtout vous ne l'utilisez pas au volant de la voiture. Hein. Mais plus vous allez écouter cette méditation et plus vos champs d'énergie vont se mélanger entre ces 2 plans différents, et ça va tracer le chemin en fait. Même s'il y a des moments où vous décrochez, même s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à capter ce qui est dit, il n'y a rien à attendre que de se laisser imprégner par les mots. Et moi, je vous assure que ça m'a fait gagner 10 ans, quoi. 10 ans de méditation contemplative. Je veux dire, Et puis, j'ai vraiment fait en sorte de mélanger, c'est la spiritualité dans le concret. C'est les 2 mondes qui se rassemblent, en fait. Donc, n'hésitez pas jusqu'à dimanche, allez écouter, réécouter et imprégnez-vous de ça. Et ce type de travail-là, ce type d'expérience va vraiment muscler ce chemin justement de rassemblement de ces 2 univers. Plus on pratique la même façon de changer de conscience, plus le chemin est facile. Ouais. Toujours la même méthode, toujours. Nos corps, ils chargent de mémoire de ce qui se passe, en fait. Ils oublient pas ça. Après, c'est très rapide. Ouais.
Après, quelques premières minutes, premières secondes même, vous commencez à écouter la musique et tac, ça y est, vous partez. C'est très... On fonctionne comme ça. Parce que je vais juste rajouter une dernière petite chose. Euh, on est rattrapé par des réactions comportementales dont Marie me donnait l'exemple là. C'est lié à notre histoire, bien sûr, etc. Bon, ça peut être très puissant. Il peut y avoir une espèce d'addiction à une émotion très forte, à des choses, parce qu'on se sent, voilà, c'est intense, etc. Mais ce que je vais dire, moi, c'est que plus on va dans un autre champ de conscience, et plus on commence, et plus on change intérieurement, et plus notre réalité extérieure change. Et plus notre réalité extérieure change, et ça peut aller très vite, hein, des événements, des synchronicités, etc., plus notre environnement extérieur change, plus notre vécu change, et plus ça nous aide à prendre de la distance par rapport à ce passé qui devient de moins en moins important, parce que ce que l'on vit, ça correspond plus à ce qu'on a vraiment envie de vivre, aux choses essentielles qui sont en nous. Donc voilà, donc ça veut dire que petit à petit, ces mécanismes de résonance qu'il peut y avoir, qui nous emmènent dans des réactions émotionnelles, deviennent moins fréquentes, moins fortes, ou on en sort plus vite. Voilà, c'est ça qui est important. Ça devient beaucoup moins important et moins intense. Ça dépend des choses, ça peut prendre un peu de temps, mais la tendance, c'est quand même beaucoup ça. Donc, j'ai pas de nouvelles de Cécile. Cécile, je ne sais pas si tu es encore là aussi. Donc je vais parler de tes questions. Cécile demandait tout à l'heure, suis-je responsable de ma maladie? C'est une vaste question. Qui est-ce qu'on pourrait être pour répondre à cette question? Dans la responsabilité up, mon propre point de vue, c'est que il y a un choix qui est fait. Il ne faut pas confondre les choix qui sont faits avec comment ça se manifeste dans la matière. Donc, c'est une question à laquelle tu pourrais être juste la seule à répondre. Je ne sais pas si tu as été mettre de la conscience dedans, mais c'est pareil, ça dépend du plan sur lequel tu te mets. Si tu te places uniquement dans le plan de oh là là. Si tu te places uniquement dans le plan de la manifestation, te dire que tu es responsable de ta maladie pourrait t'amener de la culpabilité. Ben oui, parce que les deux sont liés dans le plan de la manifestation. Forcément. Tout à l'heure. Si tu es bien connecté au plan de l'univers des possibles, tu peux savoir à quel niveau tu as ta part de responsabilité, donc de choix là-dedans. Et je pense que c'est à cet endroit-là où tu as pu choisir autre chose et du coup, avoir 2 ans sans aucune crise, puisque ce que tu as pu faire, tu l'as défait. Il y a un choix que tu as déjà fait, que tu as déjà défait. Donc, et c'est à cet endroit-là où je pourrais te rejoindre dans le fait que tu peux avoir une responsabilité dans cette maladie. C'est à cet endroit-là où tu as déjà pu changer les choses. Si tu as pu changer des choses dans le plan de la matière, c'est que tu avais du pouvoir pour le faire. Et donc, la responsabilité de l'univers des possibles. Voilà ma réponse. Cécile, je ne sais pas si ça te convient. Tu partages après, je ne suis pas victime, donc j'agis. Oui, moi je dirais plutôt je ne suis pas victime, donc je suis, mais l'action, bien entendu, l'action alignée, du coup, l'action up, comme on pourrait dire ça. On va en faire un concept, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions ou d'autres témoignages. Donc, en fait, comme à chaque fois, on vous donne un petit je poserai les questions dans le commentaire comme d'habitude. On vous a préparé des petites questions. Donc, ou vous avez déjà un papier et un crayon, vous pouvez tenter déjà d'y répondre, ou alors vous fermez les yeux et puis vous écoutez les questions, puis vous vous laissez sentir ce qui peut émerger sans forcément le noter. Vous pourrez refaire ça à tête reposée après, c'est comme vous voulez. On va commencer. Donc, face à mon propre désir de changement, on va se poser des questions. Face à votre propre désir de changement, que vous allez vous rappeler, peut-être que c'est déménager, peut-être que c'est changer de travail, peut-être que voilà, c'est vous décidez de vous mettre en couple, je ne sais pas. Donc, dans mon rôle de parent, je me sens responsable de 3 petits points. Si vous êtes parent. Dans mon rôle de parent, je me sens responsable de 3 petits points. Si ça vous dit, vous pouvez répondre en commentaire. Les choses qui sont partageables.
Dans mon rôle d'épouse ou d'époux, de conjoint-conjointe, je me sens responsable de, et puis vous finissez la phrase, parce que c'est la première chose qui vous vient. Dans mon rôle de conjoint-conjointe, je me sens responsable de, 3 petits points. Dans mon rôle professionnel, aide-soignant, artiste, thérapeute, médecin, peu importe, je me sens responsable de, 3 petits points. Dans mon rôle professionnel, je me sens responsable de, 3 petits points. Puis vous laissez venir ce qui vient. Dans mon rôle de fils ou de fille de mes parents, de papa, maman, je me sens responsable de, 3 petits points. Dans mon rôle de fils ou fille de mes parents, de mon père et de ma mère, je me sens responsable de, 3 petits points. Et puis, on va revisiter ces questions-là en changeant juste un mot. Là, on est au plan de la manifestation, hein. Ouais. C'est clair. Hein. On va changer un mot. Ça, c'est pour vous aider à répertorier là où vous en êtes. Et puis après, vous pourrez rajouter le plan des possibles, de l'univers des possibles. Donc, face à votre propre désir de changement, toujours. Donc, est-ce que vous voulez créer une activité, développer quelque chose? Dans mon rôle de parent, face à ce désir de changement, je me sens coupable de, 3 petits points. Dans mon rôle de conjoint ou conjointe, face à mon désir de changement, je me sens coupable de... Et vous finissez la phrase. Dans mon rôle professionnel, face à mon désir de changement, je me sens coupable de... Dans mon rôle de fils ou de fille de mes parents, face à mon désir de changement, je me sens coupable de... Voilà. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez reprendre la notion de culpabilité, responsabilité dans le plan de l'univers des possibles. Dans le fait que vous vous rappelez qui vous êtes, dans votre plus grande et absolue liberté d'être. Où se trouve votre pouvoir? Et quand vous regardez uniquement le plan de la manifestation, vous aurez certainement beaucoup de réponses par rapport au fait que les changements qui sont importants dans votre vie, il y a des blocages, il y a des difficultés à les mettre en place. Et vous allez voir que quand vous allez de plus en plus avoir cette conscience de ce plan de l'univers des possibles et de qui vous êtes vraiment et du pouvoir et de la souveraineté que ça vous donne, vous allez voir que les portes, elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes, que les synchronicités vont se mettre en place en lien avec ces ouvertures-là et qu'il va se passer des choses. Ça se fait dans la facilité. C'est ça, c'est facile et fluide. C'est facile et fluide. Voilà les amis. Alors, on a demandé pour que, parce que peut-être que vous pourriez vous poser la question, concrètement, quand on se lance dans ce type d'intégration de point de vue, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? On a demandé à quelqu'un qui est très proche de nous de nous servir de avant et après pour que vous puissiez bien voir comment, quand on est coincé dans le plan de la manifestation, à quoi ça ressemble, et quand on réussit à connecter l'univers des possibles, à quoi ça ressemble. Et donc, c'est quelqu'un qui a osé, parce que souvent, il y a la question de la confidentialité, c'est compliqué de mettre des photos avant-après dans ce type de choses-là. Donc, quelqu'un de proche de nous. Quelqu'un de très proche de nous a bien accepté de témoigner. Voilà, de témoigner. Et donc, je vais vous montrer ça. Ici.
Donc, je vais être obligée de repasser, je pense, malheureusement, les trucs là. On va faire ça en accéléré. Dans la manifestation, je trouve que c'est bien. On revisite ce qu'on a vu, hein, le plan de l'univers des possibles. On ne le répétera jamais assez. L'ego, qui est toujours associé à la conscience. Le passé, présent, futur, qui coexiste avec la notion de hors espace et du temps. Mes identités qui coexistent avec ma liberté absolue d'être qui je suis vraiment. Le plan comportemental qui coexiste toujours et indissociable du je sais qui je suis. Mes croyances qui sont baignées dans mon pouvoir créateur. La culpabilité qui ne peut pas être séparée de ma responsabilité up. Et du coup, la dépendance qui arrive et qui est reliée à la souveraineté de l'univers des possibles. Et là, nous allons voir donc voilà, le témoignage de pas up. C'est Merlin, notre chien. Et qu'est-ce qui se passe pour lui quand il découvre l'univers des possibles? Eh bien, voilà. Voilà ce qui se passe, le up, pas up. Je trouve que c'est assez représentatif, en fait, de comment on peut se sentir quand on oublie qui on est, où on se sent pris dans notre petit film de notre histoire de vie, de ce qui se passe dans notre vie, la COP bio. Voilà, moi, je suis à la caisse de la COP bio. Et puis après, je me souviens juste de qui je suis. Et puis, je reprends mon pouvoir et ma souveraineté. Et bien là, il y a quoi? Il y a la liberté, il y a la joie, il y a l'envie d'avancer, il y a l'énergie de vie qui circule. Ouais. Regardez, on n'a pas parlé d'énergie de vie. mais non, mais elle est indissociable. Là, Merlin, ça se voit, il est tout comme ça, il est tout petit, il est bébé, il est tout perdu, c'est pas ce qu'on attend de lui. Il se passe des choses, il décide de rien, il est un peu perdu. Et là, quand il se rappelle qui il est, il y a son énergie de vie qui circule mais à fond. Le matin, Merlin, il se lève comme ça, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il fait vibrer, il sait qu'il va aller se balader sur la plage, il sait qu'il va aller galoper dans un champ. C'est naturel, en fait. L'univers des possibles, il est naturel. C'est juste qu'on a été formaté et coupé de notre vraie nature. Donc, voilà, notre message, il est vraiment là aujourd'hui. C'est vous n'êtes pas quelqu'un à transformer, vous n'êtes pas quelqu'un à qui a raté quelque chose, vous n'êtes pas la somme de vos échecs et de vos succès. Vous êtes un être parfait, un être humain, ça s'appelle, parce que la perfection, ce n'est pas autre chose que l'humanité. Vous êtes un être humain. Vous êtes un être spirituel qui est descendu dans la matière à travers un être humain. Et si vous voulez retrouver du pouvoir dans votre vie, retrouver de l'énergie de vie le matin, des étincelles dans vos yeux, des papillons dans le ventre, la créativité qui explose, l'argent qui est en lien avec ça, l'abondance, la joie, les relations, avoir des gens autour qui sont attirés magnétiquement par vous parce qu'ils ont les mêmes valeurs, parce que vous leur faites du bien en étant heureux et heureuse, vous leur faites du bien en ayant cette conscience des choses, cette stabilité intérieure et comment quand vous dansez sous la pluie, vous êtes inspirant pour les autres, que vous allez attirer magnétiquement autour de vous l'univers des possibles. Voilà. Il y a juste à se rappeler qui on est. Exactement. Il ne nous manque rien. Exactement. Voilà. Écoutez, on espère vraiment que ces 5 soirées vous auront apporté de la valeur, que ça vous aura peut-être inspiré, que vous vous sentirez peut-être moins seul dans vos sentiments, vos frustrations, vos douleurs, vos visions d'échec, et que vous allez pouvoir maintenant remélanger ça avec l'univers des possibles, avec qui vous êtes vraiment, et vous allez vraiment voir que plus vous allez nourrir l'univers des possibles, plus vous allez nourrir qui vous êtes vraiment, et plus ça va apporter de la facilité, de la fluidité, de l'évidence dans votre vie. Parce que c'est nous ce qu'on fait tous les jours, on revisite de la colère, de la frustration, des espèces d'oubli comme ça, pouf, des petites parenthèses où on oublie qui on est, des absences comme ça, on oublie qui on est. Et puis régulièrement, on y replonge et voilà, on est des êtres qui marchons l'univers des possibles. On est dans la vie, on est humain et voilà.
Eh bien, avec grand plaisir, Delphine, qui dit grand merci encore pour ce live. N'hésitez pas à aller retourner voir les autres lives. N'hésitez pas à partager si vous connaissez une personne que ça peut aider. Vous pouvez transmettre du coup les vidéos, les liens. N'hésitez pas, c'est vraiment gratuit. Ça va rester sur cette page. Euh, donc, la page Moi et le changement. Donc, voilà, si vous voulez être l'ange gardien d'une personne que vous aimez, et à qui vous pensez que ce type d'information pourrait vraiment donner de la valeur et peut-être changer sa vie, ben, soyez cet ange gardien-là. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités, aux rencontres. Je crois beaucoup qu'on est parfois le messager de l'âme de la personne à qui on va dire quelque chose. En fait, voilà, on répond à une demande de la conscience d'une personne à qui on va dire, tiens, ben voilà, j'ai vu cette vidéo-là, j'ai pensé à toi parce que tu es dans cette situation et je pense vraiment que ça peut t'aider. Et voilà, si on peut être un ange gardien ou une fée marraine pour quelqu'un ou un mage, je ne sais pas, parce qu'il y avait un Guillaume qui était là tout à l'heure, donc un Merlin pour quelqu'un, n'hésitez pas, ce sera vraiment, voilà, on a vraiment envie de contribuer à soutenir les grands changements dans le monde et faire que les humains qui sont vraiment sur ce chemin de changement et ce chemin d'ouverture de conscience puissent avoir toutes les clés pour rassembler ces mondes qui sont en train déjà de se rassembler et voilà, de trouver, construire ensemble le mode d'emploi avec nos témoignages, avec nos clés, avec nos points de vue qu'on va pouvoir croiser ensemble sur cette page-là. Virginie, plein de mots-clés ou déclics pour continuer sur ma traversée du désert, gratitude, avec grand plaisir. Voilà, et puis n'hésitez pas, il est encore temps de vous inscrire pour notre accompagnement qui commence mardi prochain. On a décidé, parce qu'il y a vraiment un décalage, on ne pensait pas, c'est notre premier événement, il y a un décalage d'au moins 48 heures, voire même 3 jours dans les vidéos pour que les personnes voilà, les vidéos, elles sont vues à au moins 300 vues, mais il y a au moins 3 jours de décalage. Donc, on a peut-être été un petit peu proche de notre début d'accompagnement. Alors, peut-être qu'on va le décaler un petit peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on décale nos inscriptions, on pense, jusqu'à dimanche, lundi. Donc, bien entendu, on décale aussi notre tarif préférentiel aussi jusqu'à lundi. Voilà, on aurait pu mettre un tarif à 3 660 si on avait été uniquement dans le plan de la manifestation par rapport au travail que ça nous demande, à la présence, à la qualité de ce qu'on offre, à tous les bonus, voilà, à la quantité de choses qu'on va vous apporter. On a décidé en conscience voilà, de ramener ça à quelque chose à un endroit qui nous semble juste et vraiment l'accompagnement à la qualité du prix initial de 3 660 €. Le tarif préférentiel qu'on fait est vraiment un choix conscient de pouvoir l'offrir au plus grand nombre de personnes. Si jamais vous avez des besoins d'être rassurés ou des questions sur les financements de cet accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. On prendra du temps avec vous. C'est de plus grand plaisir de passer un moment avec vous. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, on fera certainement des petites apparitions comme ça avec des clés supplémentaires, avec des réponses supplémentaires aux questions que vous pourriez vous poser sur cet accompagnement-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve peut-être jusqu'à dimanche dans des petits rendez-vous comme ça, un petit peu insolites. Et moi, j'étais ravie de passer tous ces moments avec vous. Tu veux dire quelque Oui, chose? moi j'étais très heureux aussi. C'est Mm. la première fois que je fais des lives. Voilà, moi j'ai travaillé dans des groupes, du cabinet bien sûr, et puis j'en aimais beaucoup, beaucoup de groupes pendant plus de 35 ans. Voilà, donc moi c'était les groupes, les lives, comme ça je n'ai pas l'habitude, mais je me suis senti très bien c'est simplement un peu dommage que je ne vois pas vos têtes, voilà, hein. Oui, c'est vrai, il Mais faudrait qu'on bon, trouve… dans Ouais, ouais. l'accompagnement, ça sera par Zoom, donc on verra Mais oui, on se verra. on se verra, ça sera Mm. plus sympa. Mm. Voilà. Voilà, eh bien, à nous de vous remercier aussi. Et puis, on embrasse aussi toutes les personnes qui sont présentes en replay. Vous pouvez aussi poser vos questions jusqu'à dimanche ou lundi. N'hésitez surtout pas. Peut-être qu'on sera amené à décaler l'accompagnement d'une semaine ou deux. On va voir ça. Enfin, avec les personnes qui sont déjà inscrites, on va voir comment ça peut se passer pour elles. Et puis… Oui, parce qu'il y a des personnes qui découvrent seulement maintenant l'événement et donc qui voudraient, ce serait bien qu'ils puissent voir les 6 vidéos avant de commencer. Donc voilà, bon, on va voir ça. Voilà.
Ce qui n'empêche que si vous voulez vous inscrire, faites-le maintenant. Vous allez sur le lien changement-up.fr, vous cliquez sur le montant PayPal et du coup, on vous contacte. On se retrouve, dès que vous avez payé, on se retrouve juste derrière, on se recontacte et on va tout vous expliquer de comment ça va se passer, comment vont être les rendez-vous. On va se voir en visio pour prendre contact. Dès que vous avez acheté l'accompagnement, on vous contacte tout de suite derrière dans les 24 heures pour se rencontrer, pour que vous puissiez parler de vos besoins, vos envies, puis pour expliquer le processus et répondre à toutes vos questions. On peut se contacter aussi avant si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Et puis plein de belles choses à vous, que votre vie soit vraiment le reflet de qui vous êtes vraiment avec toute votre beauté, sur tous les plans. Belle route à vous. Au revoir à tous. Au revoir.